Shalom et bienvenue au culte de transformation de ce dimanche 22 décembre de l'an de grâce 2024. Nous allons progressivement vers la fin de l'année et nous abordons aujourd'hui la troisième charitude. Alors, charitude, pour ceux qui prennent le culte en cours, c'est un néologisme qui nous a été inspiré par le Saint-Esprit et qui associe donc deux mots, la charité et habitude ou attitude. Une charitude, c'est une bonne habitude ou une bonne attitude de la charité. Nous avons vu les semaines précédentes deux charitudes. La première, c'était refuser d'avoir le cœur de la condamnation. La deuxième charitude, c'était d'avoir le cœur du pardon. Alors, j'ai eu en commentaire des personnes qui m'ont dit « Pasteur, quelle est la différence entre la première charitude et la deuxième charitude ?» La première charitude, c'était le fait de refuser d'avoir le doigt accusateur, de pointer toujours les grossièretés chez les autres, de pointer toujours ce qui ne va pas chez l'autre. C'est refuser d'avoir ce cœur qui pointe du doigt et qui condamne, parce qu'en faisant ainsi, on joue le rôle de Satan. La deuxième charitude, qui est le pardon, c'est le fait d'avoir un cœur qui ne retient pas les offenses, un cœur qui pardonne, un cœur d'un innocent, un cœur qui ressemble à celui d'un enfant. La Bible déclare, et c'est Jésus qui le dit, que si vous ne vous convertissez pour devenir comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alors la deuxième charitude, c'est la charitude qui nous appelle à la transformation, à redevenir comme des petits-enfants, avoir le cœur du pardon. Et aujourd'hui, donc, nous abordons la troisième charitude qui est, dites avec moi, le fait de dire merci. La troisième bonne habitude, alors ce n'est pas forcément dans l'ordre, c'est une énumération qui n'est pas forcément chronologique, mais qui dans notre plan de développement vient à la troisième place. La troisième charitude, c'est le fait de dire merci, avoir un cœur reconnaissant. C'est une très bonne habitude, une très bonne attitude d'un cœur qui aime savoir dire merci. Et donc nous allons aborder cette question tout de suite après avoir pris un instant de prière. Abba Père, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs affamés et assoiffés, des cœurs qui ne savent pas exprimer la reconnaissance, des cœurs qui ne savent pas dire merci, des cœurs qui sont abîmés par les habitudes, les mauvaises habitudes de la vie, des cœurs, Seigneur, qui sont devenus lents à comprendre, des cœurs qui sont devenus lents à pardonner, des cœurs qui, à cause de l'iniquité, Seigneur, sont prompts à juger, prompts à condamner. Nous avons besoin d'une eau fraîche aujourd'hui que seul ton esprit peut déverser sur nous, une eau que seul Jésus-Christ peut nous donner. Nous venons à toi avec des cœurs qui sont languissants, qui avons besoin de transformation. Nous avons besoin, Seigneur, que ta parole, Seigneur, rencontre ces cœurs et que tu puisses nous désaltérer. Père, que par ton esprit, Seigneur, ta parole en ce jour puisse apporter cette transformation. Donne à nos cœurs de comprendre, donne à nos cœurs d'entendre, donne à nos cœurs de pratiquer, donne à nos cœurs de nous éloigner de ces mauvaises habitudes. Donne-nous de bonnes habitudes, des habitudes de charité, afin que l'amour règne encore. Afin que, étant fondés et enracinés dans l'amour, nous puissions comprendre, que nous puissions te ressembler davantage. Voici le prône de ce jour. Nous le soumettons, Seigneur, à ton appréciation. Qu'il y ait ton oui et ton amen en Jésus-Christ. Je ne suis que le serviteur, je ne suis qu'une bouche. Merci de la rendre autorisée. Merci de lui donner autorité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Alors nous faisons comme d'habitude, nous allons prendre pour exemple Jésus-Christ, nous allons l'écouter et aujourd'hui il y a ce récit qui est un récit qui démontre encore les habitudes d'amour que Jésus-Christ a et qui devraient être les nôtres. Je nous invite à ouvrir la Bible
dans l'Évangile selon Luc. Nous sommes au chapitre 17 et je commence ma lecture au verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. C'est avec ce récit donc que nous allons développer la troisième charitude. Aujourd'hui, le culte va être volontairement court. Voici cette histoire parle de 10 lépreux qui voient Jésus passer et le chemin qui le conduit à Jérusalem le fait passer par la Samarie et la Galilée. Il se trouve là 10 lépreux qui se tiennent à distance, j'aime cette précision, et crient à Jésus-Christ pour lui demander miséricorde et afin d'être guéris. Et le Seigneur les envoie vers les sacrificateurs pour se présenter aux sacrificateurs. Assez étrange comme manière de faire, mais c'est la manière de faire qui est intéressante. Et donc, le thème de ce jour, ce sont les 9 profils d'ingrats. Il y a donc 10 lépreux et il y a un lépreux qui, se voyant guéri, alors qu'il se rendait vers les sacrificateurs, revient. Et en préparant ce message, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais les 9 autres, pourquoi ne sont-ils pas revenus pour exprimer aussi leur reconnaissance envers Dieu? Et là, le Saint-Esprit m'a véritablement étonné. Il m'a fait littéralement une description point pour point des 9 profils que nous allons voir tout de suite. Et nous commençons avec l'un d'eux, l'un des profils qui est l'ingrat oublieux. L'ingrat oublieux oublie de dire merci parce qu'il se concentre sur la normalité retrouvée. Il voit comment il va pouvoir retrouver du travail, une position sociale, un siège de direction, de directeur général, de ministre qu'il a perdu à cause de son exclusion sociale. Vous vous rappelez, il était lépreux. Et quand vous êtes lépreux dans la société juive d'antan, vous étiez mis à la marge de la société. Vous vous teniez loin des personnes. C'est pourquoi j'aime le détail de Luc qui dit qu'il se tenait éloigné, à distance de Jésus-Christ, par peur peut-être de le contaminer. Mais c'était cette exclusion qui était en cause. L'ingrat oublieux pense au fait qu'il va pouvoir à nouveau travailler et gagner de l'argent. Il pense que, il est certainement il s'est appauvri certainement à cause de cette maladie et que voici cette normalité, une nouvelle normalité qui revient, qui va lui permettre de gagner à nouveau de l'argent. Comment il va pouvoir faire ses sorties avec ses amis, la nuit, la vie, la fiesta, comment il va pouvoir boire à nouveau. Il se concentre sur le fait de comment il va pouvoir plaire à nouveau à la gente féminine, comment il va pouvoir sortir avec de belles femmes. Ah oui, il a juste oublié la souffrance par laquelle il vient de passer. Il a juste oublié la cause qui a provoqué cette maladie. Il a juste oublié la souffrance et la misère dans laquelle il a été plongé. Il a juste oublié que lorsqu'il était malade et les vœux qu'il a fait à Dieu, si jamais tu m'apportes la guérison, voici ce que je ferai. Voici, je ne retournerai pas à ce qui a provoqué ma première chute. Je ne reviendrai pas à ce qui m'a rendu malade. Je ferai ci, je ferai cela. Il a oublié qu'il a pris des engagements. Il a oublié qu'il irait vers ceux qui sont malades pour leur apporter de bonnes nouvelles, pour leur apporter le soutien.
Il a juste oublié. Il se dit que c'est juste impossible d'aller dire merci à Dieu, de lui avoir donné une nouvelle occasion de candidater pour l'enfer. Ça ne peut pas se faire. Le deuxième profil d'ingrat, c'est le paresseux. Le paresseux se dit que le chemin du retour pour aller dire merci est trop loin. Le miracle s'est produit en cours de route. Il n'y a donc plus urgence à le faire. Même lorsqu'il était malade, le paresseux paraissait pour ses propres soins, prendre ses médicaments. Il fallait qu'on lui mette la pression pour qu'il se lève et ne baisse pas les bras. C'est dans sa nature d'être lent à la détente, attentiste et nonchalant. Jésus lui a déjà demandé d'aller se présenter au sacrificateur. C'est déjà un gros effort en soi. Parfois, la guérison nécessite une petite contribution de notre part. Parfois, ça demande que l'on change nos habitudes alimentaires. Cela nécessite que l'on fasse parfois un peu d'effort, que l'on fasse du sport. En tout cas, cela appelle une contribution de notre part. L'homme de Dieu te dit, fais ceci parce qu'il est inspiré de Dieu. Et voici comment l'on se concentre sur le fait que, en gros, ce n'est pas le chemin que tu as parcouru qui est la source de ta guérison, mais la parole qui t'a engagé sur ce chemin. Alors, reviens dire merci et ne paraisse pas. Le troisième profil d'ingrat, c'est le procrastinateur. Il remet à demain le merci d'aujourd'hui. Il accumule des dettes de témoignages et des actions de grâce. Il ignore que l'impact d'un témoignage a une durée de vie et un champ d'action. Quand Dieu te guérit, par ton témoignage, la grâce de la guérison et la mention du nom de Jésus peuvent toucher plus de monde si tu es prompt à la reconnaissance et au témoignage. Avec le temps, il y a le risque que le mensonge s'ingère dans ton témoignage et que son impact va être relativisé parce que justement, il est entaché de mensonges. Je veux prendre pour exemple, vous savez, l'aveugle-né que Jésus a guéri. Il est parti rendre témoignage aussitôt. Mais vous vous rendez bien compte que malgré la promptitude à rendre témoignage, son témoignage a été questionné par l'autorité religieuse. Et s'il avait remis sa reconnaissance à plus tard, je suis sûr qu'il aurait purement et simplement été marginalisé. En rendant grâce et en témoignant, tu permets à Dieu d'atteindre des objectifs encore plus grands qui dépassent ta personne. Et le Seigneur est riche en miséricorde, il t'associe à une gloire plus grande. Parce que lorsque tu rends témoignage, le nom de Dieu est glorifié, mais Dieu aussi associe ton nom. Alors mon ami, reviens dire merci aujourd'hui même. Sois prompte à témoigner ta reconnaissance. Le quatrième profil d'ingrat, c'est le confus ou le confusionniste. Il pense qu'il peut dire merci à d'autres entités qui sont toutes des divinités. Il pense que c'est Christ qui t'a guéri, mais tu t'en vas dire merci aux mannes ancestrales. Il y a confusion. Le confus, c'est celui qui ne sait pas si c'est le fait qu'il ait invoqué les mannes ancestrales, si c'est le fait qu'il est parti voir un ganga, si c'est le fait que dans la nuit, il a été visité dans un rêve et qu'on lui a dit qu'il allait avoir un prophète qui allait passer le lendemain et qu'en se rapprochant de ce prophète, il allait obtenir sa guérison et que ce prophète-là était envoyé par la manne des ancêtres et que ce prophète-là était une réponse des ancêtres, une réponse du ganga à la situation de cet homme malade, de ce lépreux, mais il est confus. Et en plus, lorsque Jésus lui dit « va te présenter au sacrificateur », il se dit que de toute manière, tout ça, c'est la même chose, c'est équivalent. Dire merci à Jésus ou dire merci aux ancêtres, revenir faire un sacrifice animalier en égorgeant des poules ou bien des bœufs, pour dire merci aux ancêtres ou bien pour dire merci à qui de droit, tout ça, c'est la divinité et j'exprime ainsi mon merci.
Non, mon frère, viens dire merci à celui qui t'a guéri. Et son nom, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Le confus voit que Jésus peut être simplement un intermédiaire des ancêtres et qu'il n'a pas forcément besoin d'adresser ses merci à Jésus, mais de les adresser à la cause véritable de sa guérison. Le cinquième profil d'ingrat est celui qui est le plus parlant, c'est le grand Seigneur. Il pense que Dieu est à son service. Il agit comme un Seigneur qui ne doit aucune reconnaissance à son serviteur. Dieu lui doit des choses. Ça fait longtemps déjà qu'il attendait cette guérison qui arrive assez tardivement selon lui. Si Dieu avait agi un peu plus vite, il lui aurait peut-être dit merci du bout des lèvres. De plus, c'est qui ce Jésus par rapport à lui? Quand il est tombé malade, il était quelqu'un d'important. Il était quelqu'un qui alimentait tout un écosystème économique autour de lui. Grâce à lui, des veuves ne manquaient pas de ressources, des orphelins non plus. Grâce à lui, la communauté était sous la protection de sa puissance, de sa capacité à agir. C'était quelqu'un d'important. Et que Dieu lui doit cela, Dieu lui doit la guérison. Parce qu'il vit sa maladie comme étant une profonde injustice. Et donc, il n'y a pas lieu de dire merci à Dieu si Dieu l'a guéri, alors que lui, il est utile entre les mains de Dieu. C'est le grand Seigneur. Car il pense que sa guérison n'est que la correction d'une erreur. Pourquoi, dans ce cas, dire merci? Vous savez, c'est comme lorsque vous êtes un salarié, un fonctionnaire de l'État et que vous vous rendez compte à la fin du mois qu'il y a une erreur sur votre bulletin de solde et vous vous rapprochez donc pour faire des réclamations et vous voyez donc que l'erreur est corrigée. Est-ce que vous allez aller dire merci à ceux qui ont commis l'erreur? Voilà son mindset. Il pense qu'il ne faut pas dire merci à Dieu alors que c'est Dieu qui a fait l'erreur, qu'il tombe lui malade. Cela me fait penser à un roi dont l'histoire nous est contée dans 2 Chroniques 16, qui s'appelle Asa. Et lorsqu'il est tombé malade, il a eu, je pense, l'éléphantiasis, vous savez, des douleurs aux pieds. Bon, ça c'est moi qui le pense ainsi. Mais malgré le fait qu'il ait eu cette douleur aux pieds, il a préféré consulter des médecins dans sa souffrance et ne jamais aller vers Dieu, parce qu'il estimait qu'il était un grand Seigneur. Enfin, le grand Seigneur pense que ce Jésus-là, c'est qui? En vérité, moi, je l'ai soutenu dans son ministère. Moi, je l'ai aidé. Moi, je l'aide dans son œuvre en prenant en charge des personnes dont il n'aurait pas pu prendre en charge autrement que par moi. Le 6e profil d'ingrat, c'est l'orgueilleux ou l'insatisfait. Il ressemble au grand Seigneur, à la différence que lui, il trouve honteux et déshonorant de dire aux gens que c'est Jésus qui l'a guéri. Il va donc s'inventer un récit dans lequel il va en tirer tout le mérite. Il va se dire que j'ai jeûné, j'ai voyagé partout, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je suis tombé malade, mais j'ai fait moi-même. Je suis allé à Canaland, je suis parti consulter les meilleurs professeurs. J'ai fait ci et j'ai fait ça. Et c'est moi qui ai fait. Et c'est moi qui ai provoqué. Il faut un récit qui va le mettre plus en valeur que Jésus, qui doit occuper une place insignifiante dans le processus de la guérison. Il trouve que Dieu n'en a pas fait assez pour être remercié. En plus de me guérir, il aurait pu me trouver du travail. Il aurait pu me trouver de l'argent. Il aurait pu me bénir. Il aurait pu me rendre riche. Il aurait pu me rendre fertile et me donner des enfants. Est-ce que la guérison, c'est seulement ce dont Dieu est capable? C'est trop peu pour lui. Alors, il n'éprouve pas le besoin de venir dire merci. Le 7e profil d'ingrat, c'est le menteur. Son récit sera faux. C'est un faux témoin. C'est un espion à la solde du malin. Le nombre de bénéficiaires de la guérison va changer. Il pourrait même prêter des propos mensongers à Jésus qui aurait demandé de maudire les sacrificateurs pour recevoir la guérison. De 10 lépreux, il n'y aura finalement que lui, ou 2, ou 3. Et les 3 qui auront été guéris,
auront été guéris parce que Jésus leur aurait demandé, en allant se présenter devant les sacrificateurs, de maudire les sacrificateurs, de parler mal des sacrificateurs. Il va aussi dire que Jésus aurait eu recours à Belzéboul pour le guérir avec des sacrifices de sang. Il ne dit pas merci car il se projette déjà dans la diffamation et dans la désinformation. Il n'est pas dans l'instant présent, il est dans la construction de son mensonge. Le 8e profil d'ingrat, c'est l'intéressé. Il est un peu comme le menteur, sauf que le menteur est dans une dynamique de dénigrement et que lui, il s'inscrit dans une dynamique de grossissement du trait de caractère en vue d'en obtenir de l'argent. Il va monnayer son témoignage au plus offrant. Dans son récit, il n'y a plus 10 lépreux, mais une centaine de lépreux venus de partout dans la région. Il va exagérer les pouvoirs de Jésus et dire que les anges aussi sont apparus et que, etc., et que les anges aussi étaient en ministère et qu'il a vu véritablement des anges combattre des démons. Il va grossir l'histoire en vue d'en obtenir quelque chose. Il ne dit pas merci car il se projette déjà dans le gain. L'intéressé qui part vers les sacrificateurs est déjà dans la projection du gain. Il voit déjà comment il va raconter cette histoire, écrire des livres sur sa guérison, grossir des traits. Tout ça parce qu'il est intéressé. Enfin, le 9e profil d'ingrat, c'est le relativiste ou le douteur. Le douteur pense: étais-je vraiment malade ou me suis-je fait des films en exagérant les choses? À quoi ça sert de dire merci? Je suis dans un cycle où je vais peut-être retomber malade demain et à chaque fois je devrais venir dire merci. C'est quoi la valeur d'un merci à Dieu quand il fait comme il veut? Il nous donne le malheur comme le bonheur. Si je ne dis pas merci dans la souffrance, pourquoi lui dirais-je merci dans la guérison? Nous sommes tous matrixés, je reprends ce terme des jeunes. Et tout ça, ce n'est qu'un grand jeu pour lui. Dans mon prochain cycle de vie, de réincarnation, peut-être que je comprendrai mieux les choses. C'est celui qui doute, celui qui se dit, qui relativise les choses. Il relativise même le fait d'être tombé malade, d'avoir eu la guérison. C'est celui qui se dit, ah, quoi ça sert tout cela? Nous sommes tous des pions dans le grand échiquier du destin qui est joué par Dieu et joué par des forces qui nous dépassent quelque part. Et il trouve dans cette manière de penser une raison pour ne pas dire merci. Mais toutes ces personnes ingrates n'ont pas compris quelque chose que seul ce Samaritain a compris, de revenir dire merci. Et il s'est prosterné jusqu'à ses pieds, jusqu'en terre, pour dire merci à Jésus-Christ. Et ce faisant, il est allé plus loin. Il est rentré dans une dimension beaucoup plus poussée, là où les ingrats ne rentreront jamais. Jésus va lui dire que va, ta foi t'a sauvé. Il est rentré dans la dimension du salut, un salut éternel, un salut qui fait qu'il ne reviendra plus jamais à sa première condition. Un salut qui fait que même ce qu'il n'a pas demandé lui sera accordé. Un salut qui fait que par la simple reconnaissance de la personne de Christ, il a été bénéficiaire de bien plus grand. Alors je nous invite à avoir ce cœur. Et pour cela, nous allons clôturer par la prière. Abba Père, nous voulons simplement te dire merci. Donne-nous un cœur qui est reconnaissant. Un cœur simple qui dit simplement merci. La Bible déclare que soyez reconnaissants. Nous voulons exprimer à partir de maintenant de la reconnaissance. Je parle à quelqu'un, c'est peut-être parce que tu manques de reconnaissance que tu n'arrives pas encore à parler en langue. La Bible déclare que ceux qui parlent en langue rendent d'excellentes actions de grâce. Alors commence avec tes mots, avec le langage intelligible que tu as, le langage que les hommes entendent. Commence par dire merci. Père, nous te remercions pour ce don
cette bénédiction. Je vois un ciel ouvert avec cette bénédiction de ce charisme, de ce don, du parler en langue qui arrive sur une personne qui ouvre son cœur à la reconnaissance. Nous te disons merci, Père. Nos cœurs sont devant toi et disposés à recevoir ta bénédiction, à recevoir la guérison qui nous fait sortir de l'ingratitude. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, quel que soit le profil dans lequel vous pensez vous être reconnu, sachez que le cœur de Dieu nous permet d'aller beaucoup plus loin et que la bonne école, c'est ce que ce 10e lépreux, ce Samaritain a fait, c'est de venir dire merci à Jésus pour ses bienfaits. Sortir de la confusion, sortir de la paresse, sortir de ces profils-là pour avoir le cœur de la reconnaissance. Merci pour votre fidélité à Magen. Nous avons besoin de pousser encore les limites des nouveaux abonnés sur la chaîne. Nous sommes à 110 abonnés. Mettons la barre à 200. Partageons, commentons. Invitons des personnes à suivre si nous avons été bénis. J'appelle la bénédiction, la faveur de Dieu sur vous. La semaine prochaine, nous verrons donc la 4e charitude qui est le fait de donner. En attendant, je suis votre serviteur, le pasteur Ske, et nous nous disons à la semaine prochaine dans la grâce et dans la paix. Amen.